Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser ceci. Comment est-ce que j'ai réalisé ça? Deux choses, il vous faut un plan, donc que vous allez chercher sur Google, et il vous faut une image comme vous voulez. Je vais vous montrer quelque chose qu'une une personne m'a laissé en commentaire il y a assez longtemps et que je remercierai jamais assez, je ne connaissais pas du tout. Ce qui m'aide beaucoup dans cette création finalement. Je me donnais beaucoup de travail pour rien. Je vous montre. Donc déjà, vous allez chercher un plan. Déjà, vous faites Google. Alors, un plan, donc plan Paris, on va dire vintage. On va dire, j'en sais rien. C'est comment ça? Ok, celui-là. Ok, donc ce que je fais, je prends une capture d'écran, je raccourcis les bords. Ok, enregistrer dans photo. Ma photo, elle est là. Et quand je zoome, voilà, c'est pas mal. C'est pas terrible, mais là, après, vous chercherez quelque chose de bien. Parce que l'idée, après, c'est que si vous voulez zoomer directement dans un endroit, il faut que votre résolution, elle soit pas mal quand vous agrandissez. Donc, essayez de trouver quelque chose. Si vous n'allez pas le zoomer dans votre vidéo, vous pouvez très bien garder quelque chose comme ça. Ensuite, on va se dire, on va aller chercher un objet. On va prendre une bicyclette. Dessin. Souvent, dans les dessins, on trouve des trucs sympas. Voilà. Déjà, il faut bien écrire bicyclette, image. Et là-haut, garçon, mariage. Laissez voir, il y a un truc sympa. Elle est marrante, elle. Eh bien, écoutez, on va dire que je veux prendre... Eh bien, on va dire qu'on va à un mariage, on veut se marier. Alors, je vais les prendre en photo. Je fais une capture d'écran. Ok, le problème, c'est que je ne veux pas le fond. On est d'accord, donc déjà, j'enlève ça. Je prends ma petite photo, j'enregistre la photo. Maintenant, il y a un site que je viens ici, que j'ai conservé, et vous allez faire pareil. Je vous mettrai le lien en bas. Est-ce qu'il est dans mon... Voilà, ici, ça s'appelle télécharger. Ça s'appelle remove.bg. C'est le site qu'il vous faut. Je télécharge l'image dans la photothèque. Elle est là. Ici, utiliser. Vous voyez, je vais avoir le fond sans. Je fais télécharger. Je télécharge. L'image, elle est là. Dans ma petite flèche, je la sélectionne. Et là, je fais enregistrer l'image. Et mon image, elle est ici dans mes photos. Ici, elle est avec le fond. Et ici, elle est sans le fond. Vous allez voir. J'ai mes deux éléments, j'ai l'image et j'ai mon plan. Maintenant, je vais dans Keynote. Et vous faites plus en haut. Vous choisissez un thème. Donc, on va dire, on va prendre le blanc. C'est ce que je fais tout le temps. Vous effacez tout ça. Vous cliquez dessus et vous supprimez. Moi, je préfère faire avec le doigt. OK. Je vais changer sa taille parce que j'ai vu que mon plan, il n'a pas cette forme-là. Donc, je viens dans les trois petits points. Je fais mise en page. Sur le Mac aussi, ça fonctionne, mais je suis moins à l'aise. Les menus ne sont pas au même endroit. Ici, vous avez taille des diapositives. Je vais prendre du 4.3. Je pense que c'est bon pour mon plan. Et je fais OK. Maintenant, je suis ici et je vais venir chercher ma petite photo. Donc, je fais plus, photo ou vidéo. Et moi, je veux mon plan qui est celui-ci. Là, je fais mon petit point, j'enlève. Ça y est, j'ai mon plan. Là, je vais essayer de plus ou moins... Vous voyez, j'ai pas eu de temps. J'ai plus ou moins essayé de le cadrer. Donc, soit, vous voyez, si vous voulez qu'il occupe toute la page, c'est très simple. Si vous ne voulez pas qu'il y ait un rebord, vous venez au petit pinceau. Vous cliquez sur le plan, pardon. Il faut cliquer dessus, il faut sélectionner, sinon il ne va pas comprendre. Et là, vous voyez, il y a marqué, là, c'est conserver les proportions. C'est pour ça que quand je fais ça, vous voyez, ça sort. Si vous l'enlevez, là, vous pouvez vous-même l'ajuster. Alors, faites attention. C'est parfois, quand on fait ça, vous déformez. Surtout si c'est une photo, vous le déformez. Mais si vous voulez, vous faites comme ça. Et vous l'ajustez à votre feuille du fond. Maintenant que mon plan, j'ai plus rien à faire, je vais les verrouiller. Parce que sinon, à chaque fois que j'ai bougé, regardez. Si je veux faire quelque chose par-dessus, ça va bouger tout le temps, ça va me casser les pieds. Donc, vous venez là et vous verrouillez. Et maintenant,
quoi que je fasse, lui ne bouge plus. Si vous l'avez raccourci, on revient en arrière 2 minutes. Si vous avez décidé de faire comme parfois je fais, de le laisser un petit rebord blanc, de lui donner un petit effet rebord blanc. Regardez, là, moi j'ai mes guides activés. Est-ce que vous arrivez à voir ici? Je sais pas, je vais agrandir la vidéo. Quand j'appuie dessus, regardez. Essayez voir ce qu'il va me le faire. Est-ce que vous voyez ici les lignes? Alors, elles sont très fines, mais il y a 2 lignes jaunes, une verticale et une horizontale. Là, elle n'est plus parce que là, j'ai bougé. C'est vos guides, en fait. Là, vous savez, quand je vois la ligne verticale et l'horizontale, elle est là, hein, c'est que je suis bien au centre de la feuille. Et là, d'ailleurs, je vais le verrouiller. Ça veut dire que je suis dans les bonnes proportions. Je suis bien au centre, que ce soit verticalement comme horizontalement. Maintenant, ici, je vais le bloquer. Donc, je crois que c'est dans disposition, tout à fait. Voilà, et je verrouille mon plan. Ce qu'il me faut, c'est aller chercher mes petits personnages. Pareil, je vais faire plus, photo ou vidéo. Et là, je sais que normalement, c'est la dernière. Je ferme. Regardez, ils sont là. Vous arrivez à voir? Elle a perdu sa couleur. Donc là, vous voyez, par exemple, pour cette photo, vous voyez, ça m'a enlevé du blanc. Et moi, là, par contre, je passerai par une autre application. Si vous avez Procreate, allez le chercher, redessinez-le. Moi, c'est ce que je fais. Je le remplis avec du blanc. On va dire que là, tout va bien. Je vais le garder avec une certaine taille. Comme ça, vous arrivez à mieux le distinguer. C'est parti. Donc ici, je viens pour le trait. Je fais défiler standard mon trait. Ici, on change la couleur et on change l'épaisseur. Ok. Animer. Je vais mettre 4 secondes, parce que sinon c'est trop long. 4,50, 4,25. Nous, c'est l'inverse, c'est la fin. Je suis désolée, hein, j'ai mal à la gorge. Ça, je ne sais pas trop à quoi sert ce menu. Je pense que c'est important si vous avez des flèches. Et nous, ici, c'est bien en touchant l'écran, on est d'accord. Je vais refaire un petit test. Est-ce que c'est ce que je veux? Ok, c'est ce que je veux. Maintenant, c'est parti. Je vais faire OK ici. Maintenant, on va aller chercher l'avion. On va écouter comme ça. Ok, donc l'avion, il est là. On va choisir celui-là, le tout simple. Maintenant, si je veux le tourner, on va venir ici à disposition. Donc, je fais pinceau, disposition. Et ici, regardez. Faire pivoter. Voilà. Et moi, je veux qu'il soit dans cette position. Ça m'a l'air pas mal. Laissez voir. Ouais. Là, on est pas mal, hein? Ok, donc on va dire qu'on le fait partir d'ici. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais faire toujours pareil. Je sélectionne mon avion. 3 petits points. Animer. Ici, c'est pas ajouter une entrée. Après, si vous voulez qu'il ait un effet quand il apparaît sur votre plan au début, ça sera ici. D'accord? Mais n'oubliez pas que ça sera alors votre composition numéro 2. Chaque action que vous créez sur votre dessin, ça vous fait une composition. Donc là, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, on est sur la composition 1. On va vérifier. Moi, ce que je veux faire, je veux juste vous montrer, comment on fait pour qu'il avance. Je fais ajouter une action. Ce n'est pas un effet d'arrivée ou de départ. Et ici, je fais créer un chemin. Vous voyez le petit point? Maintenant, ce que je vais faire, je le fais glisser le long de ma ligne et je le fais arrêter si je veux que ça soit là. Faites où vous voulez. Vous voyez là, par contre, si je fais ça, regardez, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, il me montre ce qui va arriver. C'est pas ce que je veux, j'ai fait n'importe quoi. Donc, je reviens ici. Et on va dire que c'est juste là. Ça me va. OK. Maintenant, l'autre, je l'ai mis à 4 secondes. L'idéal, c'est de le mettre pareil, je pense. C'est plus sympa.
J'ai mis 4,25. Je ne sais plus, c'est pas très important. OK. Et ici, par contre, le début, c'est pas quand on va toucher l'écran. C'est avec la composition 1. La composition 1, c'est votre trait rouge. Avec, je veux que ça soit en même temps. Si vous voulez que ça soit après, que votre abord, vous ayez votre tracé de ligne et ensuite que l'avion, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous pouvez même créer un petit décalage. Si vous voulez que votre ligne commence à avancer et que l'avion démarre avec quelques millièmes de seconde après, c'est ici. D'accord? Tout ce que vous aurez à faire, c'est voir, vous voyez, il faut augmenter. Pareil. Et ça commencera un peu plus tard. Si vous faites rien, ça sera exactement en même temps. Après, vous faites des tests, vous voyez ce qui vous plaît. Regardez, on est reparti pour toute la composition. Parce que là, je l'ai mis en même temps. Alors, on va peut-être le changer un petit peu. On va lui mettre un petit retard. Voilà, on va essayer après pour voir ce que ça donne. Après la composition 1. Mais je pense que ça sera d'abord le trait et ensuite l'avion. On va voir. Ouais, non, il faut que ça soit en même temps. Sinon, c'est bizarre hein, quand même. Hein. Il faudrait presque que le trait disparaisse au fur et à mesure. Non, il faudrait créer un petit truc. Ah, plus vite, hein. Faut que je réduise mon avion, hein. On va rajouter pour voir. Après, voilà, vous faites des tests, hein. Vous avez compris comment ça se passe. Et là, c'est pas mal, là. Hein. Le petit décalage, il est pas mal. Après, mon avion va peut-être un peu trop loin. Après, si jamais vous voyez ma ligne de trajectoire, si vous voulez, parce que votre ligne, elle n'est pas forcément droite, vous êtes dans la trajectoire, vous êtes dans votre menu avion, ok. Et là, il faut que vous appuyez. Vous voyez, vous avez appuyé sur votre ligne de trajectoire et là, vous la bougez. Si vous voulez que ça fasse un petit... Parce qu'il y a un petit crochet, là, votre truc, votre trait, il n'est pas forcément droit. Donc, on y va. Vous voyez, c'est dévié un petit peu. Oups. Donc, voilà comment vous faites. Moi, ce que peut-être que je lui ferai sur ma ligne, vous voyez, un effet de sortie. Laissez voir, diffus, ça donne quoi? Mais c'est dans le mauvais sens. On va essayer pour voir. On va venir là. On sélectionne, on fait animer. Et ici, on va faire le diffus, mais on veut dans l'autre sens. De gauche à droite. Et on va essayer comme ça donne quoi? Depuis la droite. Là, en fait, parce qu'il faudrait que ça soit avec la 2. On va essayer de voir. De la fin au début, inclure les extrémités, apparition. En touchant les grands menus, c'est pas... Ah oui, on n'a pas le choix après la transition. On va regarder un truc. J'ai juste devant un truc. Parce que nous, il faudrait que ça soit en même temps que celui-là. Pas vrai. Normalement, quand je viens ici, je suis censée animer. Je suis censée avoir un menu qui est censé s'ouvrir ici. Voilà. Vous voyez, c'est ce menu-là. Et ici, on va peut-être le changer de place. Est-ce que je peux le mettre? Tracer une ligne, je vais le mettre en deuxième. Je vais le mettre au milieu. On y va. Si ça vaut la peine. Ok, j'ai mon trait. Ah, et c'est ça qu'il faut faire, mais plus lentement. Ok, il faut qu'on le réduise. D'accord. Donc, on va venir ici. On refait animer. Notre, c'est le menu diffus. Marrant, hein? Laissez voir. Est-ce que ça pourrait être ça? Ah, on est pas mal là, hein? Regardez. Presque ça. Je n'ai pas fait ma bêtise de trajectoire, ça fonctionnerait. Donc, ok. Donc, ça veut dire, regardez, ça veut dire que on y va. Mon tracé 1, ma ligne rouge, je l'ai mise à 2 secondes 25. Et elle commence, elle s'active en touchant l'écran. Ensuite, je vais créer un effet diffus qui dure 8 secondes 50, qui va de gauche à droite. Et je l'ai mis après la composition. Hein. Si vous n'avez pas l'option, c'est là où vous devez venir dans ce menu. Ensuite, dès que ça c'est terminé,
Vous faites OK. Vous sélectionnez votre avion et vous faites animer. Et là, vous faites juste tracer d'animation. Vous cliquez dessus et il faut qu'il soit de 5,75. Utilisez les mêmes valeurs si c'est des trajets courts comme ça. Et là, vous voyez, c'est après la composition 2. Et c'est bien ça. On veut que l'avion, il commence à bouger à partir du moment où la ligne après, que la ligne disparaisse. Avec la ligne qui disparaît, pardon, pas après. Avec la ligne qui disparaît, qui diffuse. Et, voilà. Et puis là, voilà, si vous n'êtes pas, si c'est pas bon, bien évidemment, là, je rappuie dessus, hein, voilà, et je remets mon truc en plein sur ma ligne rouge. Et là, on va voir, on va tester le tout. Quand c'est tout droit, ce que ça donne. C'est cool hein, que ça parte en même temps. Je ne l'avais pas fait, ça. Et voilà. Maintenant, comment est-ce que vous envoyez ça sur votre application vidéo? Dans mon cas, c'est pour iMovie. C'est très simple. Vous venez sur les 3 petits points. Vous faites exporter vidéo. Ici, vous vous assurez que c'est à 1080. Il faut que ça soit comme ça. Et vous faites exporter. Et là, moi, bien évidemment, ça ne va rien reconnaître parce que, ah si, j'ai mon Mac, il est là. Je sélectionne. Ah ben, c'est mon iPhone, justement, avec lequel j'enregistre. Et donc, si je fais OK, ça va partir sur mon iPhone. Et dans mon cas, il faut que ça parte sur mon Mac. Et voilà comment vous avez ceci. J'espère que ça aura été assez clair. À très bientôt.